Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. En Allemagne, ils vont prêcher la bonne parole. Une cinquantaine d'imams marocains viennent de bénéficier d'une formation avec la mission de promouvoir le dialogue des religions, l'islam du juste milieu et le vivre ensemble. À Casablanca, le deuxième salon de l'innovation et de la transformation digitale ouvre ses portes. L'événement est tourné vers le marché africain et met le Cameroun et le Nigeria à l'honneur. Nouveau service de proximité pour les étudiants. Le tramway de Rabat-Salé lance son stand mobile train pour faciliter les modalités d'abonnement aux étudiants de la région. Mais d'abord, les perspectives de la coopération bilatérale au centre d'un entretien à Rabat entre le chef du gouvernement, Saad El Asmani, et le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en visite au Maroc. Alain Piou a réaffirmé la volonté de la BERD d'axer ses interventions sur les projets prioritaires définis par le gouvernement dans les domaines de développement économique et social. Les perspectives du partenariat entre les deux parties portent essentiellement sur le financement de l'entreprise et l'accompagnement technique de ces projets, la promotion du marché de l'emploi et le renforcement du partenariat entre le secteur public et privé. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement ouvrira bientôt son premier bureau régional à Tanger. Autre rencontre à Rabat, celle qui a réuni aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec Mouchira Khattab, candidate au poste de directeur général de l'UNESCO, qui s'est notamment exprimée sur son programme et sa vision pour faire évoluer l'action de cette organisation internationale. Mohamed El Tishkar. Les discussions ont porté principalement sur le programme et le projet de la candidate égyptienne au poste de directeur général de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, qui traverse une phase difficile et pour cause. Une pression sur ses ressources financières, une politisation accrue de son agenda et un décalage par rapport aux attentes des États et des peuples des pays membres de l'UNESCO par rapport à la mission de cette organisation. Il est important qu'on dépasse cette phase et que le directeur général, le prochain directeur général, puisse ramener la confiance en cette organisation, plus la recentrer sur sa mission de base et puisse également améliorer sa situation financière. Les discussions avec la candidate égyptienne ont été qualifiées de fructueuses quant à sa vision pour une UNESCO forte. Le monde a besoin d'une UNESCO forte pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et l'endoctrinement des jeunes à travers l'éducation, la culture et les sciences. Le Maroc est convaincu que Madame la ministre Mouchira Khattab est parmi les rares qui présente une vision claire et qui présente un programme pour cette organisation. 9 candidats sont en lice pour le poste de directeur général de l'UNESCO. Direction Francfort en Allemagne, où Rabat et Berlin ont organisé hier une cérémonie marquant la fin d'un cycle de formation au profit d'une cinquantaine d'imams marocains prêchant dans les mosquées d'Allemagne. C'est la première promotion issue de ce type de formation. Les lauréats auront la mission de contribuer au dialogue des religions, à la promotion des valeurs d'un islam du juste milieu et du vivre ensemble. Le sujet est de notre envoyé spécial à Francfort, Abdelmjid Hallabi, avec un commentaire de Sohad Anachet. Dans une conjoncture marquée par la recrudescence du phénomène de radicalisation, la mission spirituelle de l'imam est considérable dans la promotion des valeurs de tolérance et du vivre ensemble. Ce programme de qualification des imams marocains participe de cette volonté de les doter d'outils et de compétences pour davantage d'efficacité, laquelle passe par la maîtrise de la langue allemande dans ce cas de figure, où une cinquantaine d'imams marocains a bénéficié pendant 2 ans d'une formation linguistique et culturelle. Formation couronnée de succès grâce à l'adhésion des imams et des institutions marocaines.
Il s'agit particulièrement de prodiguer aux jeunes issus de la migration un encadrement religieux sain, sur la base du modèle marocain, celui du juste milieu, fondé sur la doctrine ash'arite, le rite malékite et le soufisme sunnite. Leur qualification leur permettra d'être des interlocuteurs au sein de la société allemande et avec les autres religions, transmettre la voix d'un islam tolérant dans ce contexte européen marqué par l'extrémisme et le terrorisme. La prédication numérique est un grand défi dans ce sens que les prédicateurs numériques n'assument aucune responsabilité mais agissent pour le façonnage des consciences des jeunes, pour servir leurs idéologies, d'où l'impératif pour les imams de se distinguer de ces prédicateurs numériques afin de parvenir à intéresser les jeunes par un discours adapté, de tolérance, discours qui permettra de relier les jeunes aux valeurs authentiques de leur pays. Au terme de 2 ans de formation et de qualification linguistique et culturelle, la majorité des imams parlent l'allemand. Des imams arrivent eux-mêmes à faire un 2e prêche dans la langue allemande. Miloud Lassini est un des imams marocains à bénéficier de ce programme de formation. Établi depuis une 20aine d'années en Allemagne, il est désormais outillé pour communiquer et encadrer les jeunes. Ce programme de formation est d'une grande pertinence. Il a permis aux imams marocains d'approfondir leurs connaissances et appréhender la réalité des choses dans les pays d'accueil. Ces connaissances passent par la maîtrise linguistique. لكن الذي كان ينقصه هو معرفته بالواقع والمعرفة بالواقع لا بد لها من اللسان والحمد لله تمت الاستفادة كبيرة وكبيرة جدا. En complément de leur statut de base, ces imams ont suivi pendant 2 ans des cycles de formation initiés par l'Institut culturel allemand Goethe en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. La 2e édition du Salon international de l'innovation et de la transformation digitale ouvre ses portes à Casablanca. Cette année, les échanges sont consacrés à l'innovation numérique au service des organisations. Le salon de 3 jours met à l'honneur le Cameroun et le Nigeria et sera pensé autour d'une vitrine du savoir-faire et des expertises multisectorielles. Zakaria Moukinbillah. La généralisation des technologies de l'information, un enjeu crucial pour le développement et la croissance en Afrique. Afin d'accompagner la dynamique de progrès dans le continent, l'innovation numérique peut jouer un rôle de catalyseur. La 2e édition de ce salon international ambitionne de créer des synergies et développer des partenariats avec les pays africains. C'est une occasion importante pour le Nigeria. Je pense qu'il est temps pour les pays africains de nouer des partenariats dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre présence ici, c'est pour voir avec nos partenaires et avec les partenaires africains et surtout avec le Maroc, comment est-ce qu'on peut mutualiser nos efforts afin de développer ce secteur du numérique. Nous comptons saisir cette opportunité qu'elle nous offre pour nouer et pour consolider cette relation-là et voir comment nous, le Cameroun, nous allons profiter de l'expérience du Maroc dans ce domaine. Ce salon organisé sous le thème l'innovation numérique au service des organisations offre un cadre de réflexion et de partage d'expériences. Conscient de l'importance des nouvelles technologies de l'information, le Royaume a initié plusieurs chantiers pour la valorisation de l'économie numérique. Le Maroc œuvre sur orientation de Sa Majesté, sur la modernisation de l'administration, l'intégration du e-gov et bien d'autres sujets en termes de digital. Cette 2e édition réunit des institutionnels et des opérateurs autour de plusieurs questions, telles que l'édition, le e-commerce, l'offshoring et le big data. Un centre de métadonnées a été inauguré il y a tout juste quelques jours à Temara, le premier du genre en Afrique francophone.
Dans le reste de l'actualité, acculée sur tous les fronts en Syrie et en Irak, l'organisation terroriste État islamique a réussi malgré tout à lancer une offensive éclair dans plusieurs villages près de Ramadi, ville située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. Les djihadistes ont été repoussés au bout de quelques heures, mais cette offensive a quand même fait des morts et des blessés, y compris parmi les civils. Un couvre-feu total a été instauré dans cette ville et ses environs. Crise des Rohingyas. Le Conseil de sécurité se réunit demain pour évoquer les violences en Birmanie et le sort de cette minorité musulmane. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'adressera au Conseil lors de cette réunion réclamée par 7 pays, dont la France et les États-Unis. Les violences ont provoqué un exode massif de plusieurs centaines de milliers de Rohingyas vers le Bangladesh. Quelques 800 000 d'entre eux y sont désormais réfugiés. L'Afghanistan maintenant, où une attaque à la roquette dans un aéroport à Kaboul a visé un convoi de l'OTAN. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Jim Mattis, effectue également une visite à Kaboul lorsqu'une roquette s'est abattue à proximité de l'aéroport de la capitale. Le mouvement des talibans a vite revendiqué ces tirs de roquettes. Le tramway de Rabat-Salé lance son stand mobile tram à l'adresse des étudiants. Il s'agira de leur faciliter les modalités d'abonnement pour ne pas avoir à se déplacer aux agences commerciales pour renouveler leur carte. Cette unité mobile a fait escale à la faculté des lettres et des sciences humaines de la capitale. Amin Charkaoui et Mounia Marouche. Journée assez spéciale. Les étudiants reçoivent la bonne nouvelle. Désormais, ils peuvent s'abonner sans se déplacer aux agences commerciales. Ces jeunes étudiantes se précipitent pour en savoir plus. Un stand mobile est mis à leur disposition. Hier, je suis passée par là et j'ai découvert le stand. J'ai déposé les pièces requises et maintenant j'obtiens facilement ma carte d'abonnement et en plus un petit cadeau. Je ne suis pas obligée de me déplacer jusqu'à l'agence. Je gagne du temps et je me suis inscrite ici même. Ce stand a facilité les modalités d'abonnement aux étudiants. Il suffit juste de remplir le formulaire pour avoir sa carte d'abonnement. Nous sommes ici à la faculté pour être au plus près des étudiants. Ils ne seront plus obligés d'aller jusqu'à l'agence de Salé ou de Rabat. On s'est déplacé chez eux afin qu'ils aient leur carte d'abonnement. Ce stand mobile tram se rendra dans d'autres facultés et grandes écoles de la capitale, et ce, jusqu'au 21 octobre prochain. L'artiste peintre espagnol Carmen Cologan dévoile ses jardins du désert à la galerie Babarrouah de Rabat. L'exposition représente des territoires habités par des arbres mythiques. D'après l'expérience vitale de l'artiste, il trouve une expression synthétique que dans les colonnes solitaires qui peuplent les îles et les oasis. Zakaria Mokembila. Jardin du désert, un travail de l'artiste espagnol Carmen Cologan, dans lequel le désert devient synonyme de renaissance. Elle use de couleurs vives et lumineuses pour peindre ses paysages d'arbres au milieu des îles et du désert. Ces toiles représentent des territoires peuplés d'arbres mythiques, arganiers et dragonniers centenaires. Intuyo de que la semilla del lago desde aquí desde el desierto. Je pense que le thème du désert ainsi que ses couleurs et paysages existent déjà au Maroc. Les îles Canaries ne sont donc qu'une reproduction du sud marocain, qui regorge de paysages mitigés et variés. Gracias a ustedes, gracias a Marruecos. L'artiste met en exergue la proximité et la similitude entre les paysages des îles Canaries et ceux du sud marocain. L'artiste veut montrer justement cette proximité entre cette partie de l'Espagne et le Maroc, entre les îles Canaries et le Maroc. Et c'est pour ça que l'on a pensé de faire montrer cette exposition ici à Rabat. À première vue, les arbres reproduits par Cologan semblent être les mêmes, mais ils sont fruits d'un travail original et diversifié. À travers ces tableaux, l'artiste invite à la sérénité et à la quiétude dans une espèce d'élévation spirituelle.
des arts plastiques à la musique jazz au Chala. C'est à partir de demain. L'événement revient pour une 22e édition qui promet encore une fois de bonnes vibrations. Concert de jazz européen et fusion maroco-européenne proposés par des artistes de talent. Dominique Orlando. C'est le plus ancien festival de jazz au Maroc. Il en est à sa 22e édition et a fini par devenir au fil du temps une référence sur la scène musicale mondiale. Car dès le départ de son aventure, il a incarné la transhumance d'un jazz européen venu à la rencontre de ses racines africaines. Cette année, on a quasiment deux festivals ici au Chala, comme d'habitude, 4 soirées de musique avec les rencontres habituelles entre musiciens européens de jazz et musiciens marocains. On a une deuxième scène à Salé aussi tous les soirs à 18h, donc on pourra assister aux deux. On a une grande fanfare qui va déambuler dans toute la ville, donc c'est ça qui fait la spécificité de cette édition, je dirais. Cette édition de 2017 nous promet une programmation triée sur le volet. Elle a été pensée par une nouvelle directrice artistique, Jutta Hunger. Pour la partie européenne, Majid Mekka s'est maintenu pour la partie marocaine. Je pense que la philosophie spécifique du festival, d'avoir les rencontres, c'est-à-dire de réunir des musiciens, aussi des vedettes. On a ce soir, on a Nabila Ma'an qui va jouer avec un groupe autrichien qui introduit un petit peu la musique de jazz européen à la musique au Maroc et qui en créé quelque chose de tout nouveau qui est devenu presque un label à part. Donc oui, j'espère qu'au cours des années, c'est la 22e édition quand même, il y a eu, en tout cas on a un public exceptionnel. Déjà l'année dernière et cette année, j'ai vu sur Facebook 10 000 personnes qui ont déjà exprimé leur intérêt. Donc j'espère que cette année sera encore plus exceptionnelle que celle de l'année dernière. Et départ des festivités pour le grand public, ce sera demain jeudi à 20h. Et c'est noté. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi à 21h. L'info est de retour avec Mohamed Reda Labidi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.